Utiliser le concept des soft skills dans un projet de formation ou de développement des compétences, ça suppose deux choses. Ça suppose de s'approprier le concept et la conférence a pu permettre un éclairage sur cette expression de soft skills en tant que compétences comportementales, émotionnelles et transversales. Mais au-delà, cela suppose de rentrer dans une méthodologie pour être opérationnel, quelle que soit la posture que l'on a dans les métiers de la formation, de l'orientation ou de l'emploi. Et donc, la méthodologie de référence, ce sont des démarches d'ingénierie de projet, puisque finalement, mettre en place un enseignement de la formation, du développement des compétences, c'est une démarche de projet qui est ciblée. Et donc, c'est important de se rappeler les principales phases de cette démarche d'ingénierie, parce que c'est à partir de là que toute cette notion de soft skills pourra être intégrée et donner lieu à un cahier des charges qui ouvrira les pistes de solutions à l'endroit où on se situe dans l'action et dans l'acte opérationnel qui doit être mené. Si on reprend, alors, beaucoup d'ouvrages listent les étapes très précises des démarches d'ingénierie, mais on va prendre les principales pour donner des repères. La première phase d'appui, c'est la phase d'analyse. D'analyse, ça veut dire qu'on va s'appuyer sur les éléments de contexte. Et lors de la référence, on a donné pas mal d'éléments liés à la révolution numérique, à la situation de crise sanitaire qui met en perspective des évolutions et des besoins de compétences pour y avoir insisté un peu fortement. Et ce qui amène la notion d'analyse des enjeux, d'analyse des besoins de formation et de l'analyse des cibles. Cette phase peut aller jusqu'aux éléments de diagnostic. Cette étape-là, c'est bien la réalisation d'un cahier des charges. Et ça, c'est très important pour un professionnel qui pourra se situer. Où est-ce que je me situe dans le besoin de développer des compétences dites soft skills dans le milieu éducatif pour former les générations futures à être plus dans l'empathie? Ou est-ce que je dois me situer dans le monde professionnel avec des managers, des chefs de projet qui doivent demain développer leur empathie pour mieux comprendre leurs clients, pour mieux travailler dans le contexte transdisciplinaire ou dans des organisations matricielles. Voilà, donc ça, ce sont des éléments très importants d'analyse et d'appropriation du concept. Tout cela, déjà, cette phase d'analyse doit intégrer également la dimension de cette ère digitale, mais aussi l'appropriation des sciences cognitives pour mieux accompagner, parce qu'on sait que, notamment avec l'apport des neurosciences, on sait mieux comment apprendre, et donc ça donne des éclairages entre digital et sciences cognitives pour améliorer les solutions de formation et les solutions pédagogiques. D'ailleurs, à mon sens, quand on développe cette démarche d'ingénierie de projet, on articule dès la source une démarche d'ingénierie de formation, mais également d'ingénierie pédagogique. Il va se penser dès l'origine et un maillage un peu comme une molécule d'ADN. La deuxième étape concerne l'étape de conception et de scénarisation pédagogique. C'est-à-dire que là, on va traduire le cahier des charges en différents référentiels. Et là, il y a une petite subtilité sémantique à s'approprier. Quand on parle, et on a parlé souvent du référencement des soft skills lors de la conférence, c'est normal puisque du coup, on répertorie, on voulait avoir une approche de la notion. Donc, on liste audace, esprit d'entreprendre, initiative, coopération. Là, on va rentrer dans du pratico-pratique. Et donc, on établit un référentiel de situation. Est-ce que c'est un référentiel métier, un référentiel formation, un référentiel pédagogique, un référentiel lié à un besoin d'employabilité? Voilà, tout cela, il faut être très précis dans cette appropriation du concept dans la méthodologie.
Et à partir de là, on va ouvrir les possibles et en articulant un maximum d'outils pédagogiques à notre disposition. D'où l'importance de s'approprier les sciences cognitives et la digitalisation qui vont permettre d'ouvrir les horizons dans les solutions qui permettent du coup de développer les compétences. Alors vous allez me dire, c'est pas très changeant par rapport aux compétences techniques. Ben si quand même, parce qu'une compétence technique, elles peuvent être acquises à partir d'une formation individuelle, hybride ou non, en collectif, c'est sûr, mais au niveau des soft skills, elles vont supposer une combinaison d'environnements très différents, puisqu'on est finalement dans comment je vais me comporter dans la mise en pratique d'un process, d'une technique dans des univers très différents. Un univers sécure, un univers insécure, un univers où je suis tout seul, un univers où je suis en bilatéral, un univers où je suis en collectif au sein d'une même promo, dans des promos différentes. Et tout cela, ça veut dire qu'il va falloir le penser pédagogiquement pour qu'il y ait une appropriation de cette compétence-là. Et c'est vrai que aussi, on fait référence à nos traits de personnalité. Des personnes seront peut-être plus en lien avec une soft skills parce qu'elles vont le porter de façon innée ou acquise avec leur environnement familial. Donc là aussi, il faudra en tenir compte. Ça ne veut pas dire que la personne qui n'a pas ce trait de personnalité ne pourra pas l'acquérir. Mais dans le montage pédagogique, il faudra en tenir compte pour du coup que tout le monde puisse accéder à l'acquisition de cette compétence-là. Alors, je vais quand même donner quelques orientations, quelques solutions pédagogiques, même si elles mériteraient d'être détaillées en termes de méthodologie, chacune à part entière. Mais finalement, il y en a 4 grandes sortes. Il y a ce qui se développe beaucoup, ce sont les démarches, les approches pédagogiques qui font référence aux démarches réflexives. C'est-à-dire que je réfléchis à la manière dont j'ai appris, la manière dont j'ai exercé. C'est un concept qui s'est beaucoup développé avec l'action de formation en situation de travail ou dans l'enseignement sur les approches de métacognition. Alors là, on est dans des situations où on apprend sur, c'est un peu apprendre à apprendre, qui est aussi une soft skills de référence. On réfléchit sur les opérations mentales que l'on a réalisées et qui se développent de plus en plus sur ce registre-là, mais pas que. On va retrouver, puisque ces soft skills font aussi référence aux émotions, ces approches aussi de réflexion par rapport à ce que je ressens pour mieux se connaître, mieux interagir avec le moins de stress possible ou être en aptitude à résoudre des situations conflictuelles. Des écoles mettent aussi en place des approches liées à la méditation, l'approche de pleine conscience pour acquérir ces compétences-là. La deuxième catégorie, ce sont les méthodes immersives. Et là, la place est belle aux réalités virtuelles, augmentées, aux situations, aux simulations immersives qui permettent de faire vivre différents contextes professionnels. Alors, on a pu le voir dans les formations liées à l'agriculture, la transformation alimentaire, où on met une personne dans différents contextes industriels pour apprendre l'hygiène, la qualité, l'hygiène, tout ce qui est hygiène, environnement, qualité, sécurité, comment je me comporte dans des univers plus ou moins contraints ou autres, et ne pas générer d'effet de surprise quand on sera en vraie vie professionnelle. La troisième catégorie, ce sont les études de cas. Peut-être plus connu, mais tout ce qui est jeu de rôle, études de cas, se développe. Là aussi, l'objectif, c'est de faire vivre un maximum d'expériences possibles, orchestrant cette soft skills, être innovant dans toute... vous pouvez vous amuser à travailler l'audace et l'innovation en faisant un circuit de toutes les fonctions d'une entreprise, par exemple,
Est-ce que je suis innovant dans un service d'innovation? Est-ce que je suis innovant quand je travaille dans un service de gestion? Est-ce que je suis innovant quand je travaille dans une direction administrative et financière? Voilà, c'est aussi toutes ces situations qui sont à faire vivre. Et enfin, la dernière catégorie que j'ai identifiée de façon simple, hein, c'est pour donner des repères, bien sûr qu'on peut tout développer, c'est la confrontation et l'interaction. Comment je crée des situations où je travaille à 2, à 3, avec des débats, avec de l'esprit critique, avec des challenges, avec des défis. La troisième phase de ce process, finalement, est intitulée la phase de déploiement. Cette phase de déploiement, elle va reprendre les 2 phases précédentes, puisque là, il s'agit finalement de passer à la réalisation des actes de formation, mais aussi d'attirer, de capter, de motiver, de fidéliser sur tout le long du cursus qui va être dispensé. Et ce cursus qui va être dispensé, il faut lui donner du sens, de la cohérence, être clair sur les enjeux, sur les besoins, dans la manière va se passer l'enseignement, et également préciser les modalités de reconnaissance que j'ai mis en phase à part entière et que j'exposerai tout à l'heure. Sur cette phase de réalisation et de déploiement, on y intègre tout le suivi, mais aussi les actions de régulation pédagogique ou de formation qu'on a pu constater. Donc c'est à partir de ce moment-là que le dispositif va passer, on va le faire vivre et on va aussi, il peut évoluer entre ce qu'on a pensé, ce qu'on a mis en prévisionnel et la réalité. La réalité des bénéficiaires, de leurs besoins qui se manifesteront tout le long. Donc il ne faut pas s'imaginer que tout va rester figé du début à la fin. C'est bien un dispositif qui doit rester intelligent et évoluer tout le long de sa durée de vie. Pour les soft skills, c'est d'autant plus important que ça touche du comportement, de l'émotion, et que là, ça nécessite de penser la partie accompagnement. Dans cette phase, il faut aussi inclure la reconnaissance du parcours. Va-t-on jusqu'à une certification? Alors, c'est généralement pensé, réfléchi dans les phases amont, mais en tout cas, là, on est dans l'acte où l'action de reconnaissance va se réaliser. Donc, ça veut dire qu'on va consolider les acquis. Est-ce qu'on va jusqu'à une logique de diplôme, de certification avec un jury, des modalités, lesquelles, comment c'est acté, comment c'est reconnu? Dans les soft skills, ce qui peut être intéressant d'inclure en complément des pratiques habituelles, c'est la valorisation de toutes les expériences qui auront été faites pendant le cursus, qu'elles soient formelles ou non formelles, en situation d'entreprise ou en situation d'apprentissage. Parce qu'elles vont donner du poids à la reconnaissance de cette compétence qui est bien, de par son nom déjà, difficilement mesurable, intangible, plus ou moins abstraite. Donc tout ce qui va renforcer sa légitimité et la crédibilité va être un gage de reconnaissance avérée et qui pourra être utilisé par les bénéficiaires de ce dispositif-là. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ce qui est intéressant, c'est le dispositif, par exemple, du portfolio, qui retrace dès le début d'un parcours sa manière dont on a vécu l'apprentissage, comment on a réalisé les expériences, puisque c'est un lieu de valorisation de tout ce qu'on a fait, des projets qu'on a menés, des situations de stage que l'on a pu réaliser, et toute la réflexion de comment je me suis comportée face à ces différentes situations-là. Et donc, ça donne une crédibilité pendant toute la durée du parcours, ce qui n'empêche pas, bien sûr, qu'il peut y avoir des observations plus formelles, comme un mémoire, comme une résolution de problème en situation, une autre étude de cas qui permettent de le consolider.
Pour la dernière grande étape, on parlera d'évaluation. Alors, c'est la dernière étape dans l'exposé, sauf à dire que le système d'évaluation doit être pensé dès l'origine. Parce que là, il s'agit d'évaluer à la fois le dispositif que l'on a mis en place avec des boucles de régulation au fil de l'eau, en tant qu'ingénierie de formation et évaluation du dispositif et de son efficacité. Mais il s'agit également de penser évaluation d'un point de vue pédagogique pour le suivi individualisé des bénéficiaires, alors de l'individu et de sa communauté d'apprenants. Donc on termine par cette phase-là. Il est bien clair qu'on doit la penser dès l'origine du projet, ce qui permet finalement d'avoir un process en boucle. Généralement, on utilise aussi cette phase d'évaluation pour penser aussi prochaine session, valorisation de l'expérience, donner des feedbacks de ce qui s'est déroulé. On utilise souvent l'évaluation comme aussi une phase intégrée à l'apprentissage.